Notre circuit est prêt et nous allons maintenant réaliser une simulation temporelle. Pour cela, nous allons aller dans le menu qui est ici, qui s'appelle Simulate, et descendre jusqu'en bas sur Edit Simulation. Nous allons faire une simulation temporelle, c'est-à-dire une simulation de type transient. Quel va être le temps qui commence à sauver les données à partir de 0? Il existe certains composants, notamment quand il y a des capacités, où il y a un certain temps de mise en régime du circuit, et on verra à ce moment-là que les premiers points temporels ne sont pas constants par rapport à la suite. Et un time step, c'est-à-dire un pas temporel de, mettons, 0,05 millisecondes. Une fois que j'ai fait ça, on voit apparaître sur le schéma cette chaîne de caractères qui dit en fait que c'est une simulation de type transient avec tous les paramètres qu'on a mis dedans. Si on veut la modifier, il suffit de faire un clic droit dessus et on retrouve notre menu de démarrage. Comment faire la simulation? Il suffit de cliquer sur le petit symbole du bonhomme qui court, c'est-à-dire Run. Une fois qu'on a envoyé la simulation, apparaît une fenêtre de résultats. Maintenant, il faut lui demander de tracer quelque chose. Si je descends sur notre schéma électrique, arrivé au niveau de la broche du fil, la souris se transforme en petite sonde de tension. Il suffit alors de cliquer et là, vous voyez, il m'affiche le V-in, ma belle sinusoïde, 200 millivolts d'amplitude. Maintenant, je veux aussi savoir ce qui est en sortie. Je vais sur la sortie et je mets ma sonde sur la sortie. Et au miracle, je vois une sinusoïde de sortie d'amplitude 1 volt, c'est-à-dire 1000 millivolts, qui correspond à une amplification de 10. On notera au passage que la sortie est en opposition de phase à l'entrée. C'est normal, c'est un amplificateur inverseur.